On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football attendu depuis 2019 en équipe nationale de la RDC. Le défenseur de West Ham, ancien de Manchester United, Aaron Van Bissaka, a enfin décidé de jouer pour les Léopards. Il figure sur la liste des joueurs sélectionnés en prélude aux deux matchs amicaux prévus début juin face au Mali et face au Madagascar. Bissaka arrive avec une grande expérience déjà acquise en club et servira des renforts au secteur défensif de fauve congolais. Il n'est pas le seul nouvel élément appelé par Sébastien Desabre. On retrouve Steve Kapwadi, défenseur du Legia Varsovie, 5 buts depuis le début de la saison, 25 ans seulement, lui qui a disputé la Ligue Europa à conférence avec les Legia Varsovie, éliminé par Chelsea. Il faut dire que Steve Kapwadi a été un élément très important pour les Legia Varsovie dans sa campagne européenne. Il y a cela quelques mois, Steve Kapwadi avait déjà affiché son ambition d'évoluer avec l'équipe nationale de la RDC, chose qui sera réalisée au mois de juin parce qu'il pourra donc honorer sa première convocation en équipe nationale de la RDC. Le troisième élément appelé par Sébastien Desabre, c'est Afimiko Pouloulou, meilleur buteur jusque-là de la Ligue Europa à conférence avec 8 buts. Il est justement, il a un but de plus que Cédric Bakambu qui arrive en deuxième position donc au classement des meilleurs buteurs de la Ligue Europa. Il faut dire que de la Ligue Europa conférence, de la Ligue Europa pour bien dire, pas la Ligue Europa conférence. Eh bien, il va donc honorer sa première convocation en équipe nationale de la RDC. Lui déjà qui avait été séduit par l'Angola. Pour précision, il est né en Angola, des pères congolais, mais voilà, il a choisi donc de représenter le pays de ses parents, lui qui avait déjà été convoqué justement en mars dernier par les Palancas Negras, mais il a fait son choix. Il avait déjà affiché également ses ambitions d'évoluer avec les fauves congolais. On va donc découvrir ensemble la liste complète de joueurs sélectionnés avec les 3 gardiens de but qui ont été appelés: Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et Timothy Fayoulou. Côté défenseur, on retrouve donc les 2 arrivants, Aaron Van Bissaka et Steve Kapwadi, Gédéon Kaloulou et là, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba et Axel Twanzebe qui va retrouver justement l'équipe nationale après plusieurs mois d'absence. Au milieu de terrain, on va retrouver de la jeunesse avec Noah Sadiki et Angalae Mukaou et Dokayembe, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Théo Bongonda, Meshak Elia et Nathanaël Mboukou, lui qui revient même s'il ne passe pas une très bonne saison avec les Dynamo Zagreb, mais le jeune milieu de terrain, ou du moins le jeune attaquant, le jeune ailier des Léopards, 23 ans seulement, Nathanaël Mboukou va donc revenir dans la tanière des Léopards. Côté attaquant, le seul nouvel élément, on l'a dit, c'est Afimiko Pouloulou, évoluant avec la formation du Jagiellonia Bialystok en Pologne. Johan Wissa est sur la liste, Fiston Kalala, Mayele, Simone Bonza, Cédric Bakambu et enfin Samuel Essandé. Voilà la liste complète. Vous remarquez évidemment quelques absents sur cette liste, notamment Silas Katompa, justement choix du sélectionneur qui n'a pas voulu donc aller pour cette voilà, pour cette fenêtre FIFA du mois de juin avec Silas Katompa. Mais voilà, c'est Afimiko Pouloulou qui a été donc préféré, lui qui va découvrir donc l'équipe nationale de la RDC pour la première fois. Je rappelle les dates de ces 2 rencontres amicales prévues au mois de juin prochain, prévues début juin pour précision. Le Mali sera l'adversaire de la RDC le 5 juin. Ensuite, les fauves congolais pourront donc affronter la formation du Madagascar. La RDC reste sur une défaite face au Madagascar. Voilà, c'était à la CAN 2021. Il faudra se reprendre face à cette formation et donc voilà, c'est une équipe qu'il faudra justement prendre avec beaucoup plus de considération, même si après il y a eu les éliminatoires
de la Coupe du Monde en 2022 où la RDC avait quand même pris les déçus face au Madagascar. Et donc voilà, ça reste quand même un adversaire plutôt redoutable pour la République démocratique du Congo. Allez, on va changer de chapitre pour parler des Léopards U20 qui ont subi une défaite lors de la 3e journée de la phase de groupe de la 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, l'équipe nationale congolaise de moins de 20 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Voilà, c'est quand même l'histoire qui a été écrite par ces Léopards, ces Léopards U20, et ils sont désormais qu'à un seul match d'un rêve mondial. Et donc voilà, en cas de qualification en demi-finale, les Léopards, les RDC s'approchant justement de la Coupe du Monde. Alors, il faudra patienter la rencontre de ce soir entre l'Afrique du Sud et la Zambie pour sortir voilà donc l'adversaire en quart de finale des Léopards qui ont fini meilleur 3e, et donc ils devront donc affronter le premier de ces groupes et voilà, ça sortira entre l'Afrique du Sud, ça va se jouer entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Voilà, au sortir de la rencontre d'hier soir, cette défaite 0-2 face au Sénégal, au sortir de cette rencontre, Guy Bokassa justement lui retient que cette qualification historique acquise à cette 24e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Je n'ai vraiment pas l'intention de faire un focus sur le match de ce soir. C'est la fin de la phase de groupe. On retient la qualification. Après, en face, il y avait une équipe, je crois, qui avait plus envie de cette victoire que nous. Ça s'est montré. Ils marquent sur 2 pénaltys et on a commis une erreur d'entame en les regardant jouer, et voilà, c'est ce qui a pu causer ça. Mais après, bravo à mes garçons, ils emmènent le pays pour la première fois dans un quart de finale d'une compétition, d'une CAN U20. Bravo à mes joueurs, c'est tout ce que je retiens. C'était là Guy Bokassa, patron de l'encadrement technique des Léopards U20, qui continue justement à abattre un travail de titan, parce que tout ce qui se passe à la CAN de moins de 20 ans, c'est carrément historique pour les Léopards qui ont justement arraché leur première victoire à cette compétition. Et voilà, c'était face à la République centrafricaine, on s'est rappelé, 3-1, même si hier il y a eu donc une défaite. Les Fauves congolais avaient déjà leur qualification en poche. On va changer de chapitre pour parler du championnat national de football de la première division qui continue justement avec beaucoup plus de surprises. Hier, le tout-puissant Mazembe a été surpris par le FC Saint-Éloi Lupopo au stade Mazembe. Une victoire historique également pour les Cheminots qui arrivent à battre les TP donc dans son entre, et une deuxième victoire de la saison dans les 3 rencontres disputées entre les 2 formations. Regardez l'unique but de la partie marqué par Jonathan Mokonji. Deuxième défaite de Mazembe à cette étape de la compétition après avoir subi justement cette fessée à Kinshasa face au FC Les Aigles du Congo. C'est Lupopo qui est tombeur de Mazembe. 1-0 donc a été le score en fin de cette rencontre. Il y avait d'autres matchs du championnat. Tanganyika, donc vous le savez, qui a été battu par le Daring Club Motema Pembe. C'était un peu plus tôt, avant le derby louchois. Il y a donc Maniema Union également qui s'est imposé devant le Sa Majesté Sangabalande, 1-0. But marqué par Jefte Kitambala, le goleador des unionistes. Enfin, avec le club a été donc tenu en échec par l'AC Rangers. 1-1 a été les scores enfin de cette rencontre. Voilà donc les résultats de match qui se sont joués hier, jeudi 8 mai 2025. C'est sur cette note que
nous arrivons au terme de cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Donc, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.